Bonjour les signes d'air en Vénus, bienvenue pour votre tirage sentimental pour la période de février 2021 jusqu'en février 2022. Je vous invite à regarder la vidéo explicative pour en savoir un peu plus et pour la présentation des jeux. Et on va commencer de suite par les balances. Allez, avec les cartes oracle, nous avons Fou sacré. Et en deuxième carte, nous avons la perfection de votre vie. Alors, ami Balance, oui, vous aimez l'harmonie, la perfection, mais qu'est-ce qui est parfait? Déjà, il est intéressant de définir quelle est la perfection de vie. Et bien entendu, on sait pertinemment que tout n'est pas linéaire, tout n'est pas parfait tel qu'on le conçoit. Donc, il va falloir apporter dans votre relation un petit peu de légèreté, un peu de surprise, voilà, de ne pas tout planifier, de ne pas être dans quelque chose, de sortir d'une routine, de la monotonie, vous voyez ce que je veux dire? Et pour les célibataires, effectivement, peut-être d'ajouter un grain de folie dans votre manière de vivre, dans votre manière de rencontrer, hein, de ne pas chercher la perfection chez l'autre, puisqu'on le sait pertinemment, c'est pas on est des êtres parfaits en soi, mais avec nos qualités et nos défauts. Ne cherchez pas peut-être ce qui vous, entre l'idéal que vous vous faites et la personne qui vous correspond concrètement dans votre vie, il y a deux poids, deux mesures, d'accord? Donc il y a cette notion-là, voilà, d'apporter un grain de folie, de ne pas chercher la perfection telle que vous la définissez chez l'autre, mais de l'accepter tel qu'il est aussi. Également de vous accepter aussi vous tel que vous êtes, hein, ne pas chercher à être trop parfait ou parfaite dans votre relation. Soyez authentique, soyez sincère, que vous soyez en couple ou en recherche de la personne idéale. Avec le Easy Love, nous avons la fleur d'hibiscus, le hibou, la boîte aux lettres. Oh, le cœur brisé. Aïe, aïe, aïe. On va aller un petit peu plus loin. En plus, on a toute la ligne rouge. Hein. Il y a quelque chose dans votre relationnel. Donc, je vais passer d'abord au couple. Au couple, profitez de l'instant présent. Vous êtes quand même, je veux dire, avec le hibou, on a cette notion-là aussi de voir au-delà, de ne pas vous arrêter peut-être sur des petits détails négatifs dans votre relation, mais justement de voir au plus loin, peut-être à plus long terme aussi, de vraiment voir l'âme chez l'autre et en vous-même également. Avec la boîte aux lettres, on a cette notion de bonne nouvelle, ça peut être aussi la consolidation d'une union, quelque chose d'officiel également. Mais ne cherchez pas à comment dire, la petite bébête pour créer des conflits. Et là, on a cette ligne, alors là, on a le cœur brisé, mais c'est intéressant parce qu'on a la flèche, vous voyez, en plein cœur. Donc attention à vos blessures du passé, attention à ne pas vous fermer à l'autre ou ne pas vous fermer vous-même. Peut-être que vous êtes dans une forme d'impatience, vous voulez que votre relation évolue d'une certaine manière et vous êtes trop dans l'attente de l'autre et du coup vous vous fermez des portes, vous créez comme un arrêt, vous savez, dans l'évolution de votre relation et du coup ça vous blesse, ça provoque voilà de la frustration chez vous. Avec cette flèche, la flèche c'est l'action, c'est de passer à l'action, il est temps d'agir, il y a aussi une élévation, donc il est temps aussi d'agir pour ne pas être blessé. Et en plus on a le cadeau et là on a quand même le cœur ailé, donc votre relation elle est protégée. Elle est remplie de bonnes surprises. Hein. Le cadeau, c'est la surprise aussi. On s'y attend pas. Donc, par rapport à l'oracle, on disait aussi d'apporter son lot de surprises. Pourquoi pas faire un cadeau à l'autre? Voilà, de créer la surprise pour justement sortir d'une monotonie, d'une routine ou de figer, vous voyez, la relation, soit par votre comportement, soit vous êtes justement trop dans l'attente par rapport à l'autre et du coup ça ne correspond pas à votre idéal. Donc effectivement pour certaines balances, attention, hein, en Vénus, hein, je précise, peut-être qu'effectivement une rupture se dessine à l'horizon, mais pour d'autres, j'ai quand même la flèche, j'ai quand même cet espoir que ça peut être réparé. Attention à ce que les conflits n'aillent pas jusqu'à la rupture non plus, d'accord? Pour les célibataires,
peut-être que vos échecs passés en amour, du coup, provoquent un blocage et du coup ferment les opportunités. Cependant, il est temps pour vous de sortir de ces blessures, de voir les choses autrement, de voir les choses avec plus de gaieté, de lumière, hein, et vraiment d'oser aussi aller vers les autres, de ne pas être forcément dans l'attente, mais aussi aller vers les autres pour provoquer des opportunités. D'accord. Avec le cadeau et ce cœur ailé, plus comment dire, le hibou et la lettre, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses hein, qui sont là au niveau énergétique, mais c'est comme si vous fermez à tout cela. C'est aussi ne pas être trop dans l'idéal d'une relation, dans cette attente de relation. Profitez de l'instant présent, amusez-vous et vous allez voir que ça va venir tout seul. Alors bien sûr, certains d'entre vous vont dire c'est compliqué, mais vraiment déjà, prenez soin de vous hein, pour éviter de vous fermer à d'éventuelles opportunités. Donc, Ami Balance en Vénus, donc que vous soyez en couple ou célibataire, ne restez pas figé, n'espérez pas un idéal qui ne correspond pas à la réalité de votre vie et qui du coup peut provoquer des déceptions. Surtout, ouvrez-vous, ayez confiance en vous, apportez le lot de surprises, soyez surprenant ou surprenante dans votre relation ou même célibataire, et bien créez la surprise, parez-vous des meilleurs atouts pour plaire. Pour faire la synthèse, nous avons action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Et vous êtes un être unique. Donc voilà, l'unicité, l'être unique, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... c'est cette perfection-là, avec nos qualités et nos défauts. Voilà pour les balances. Et oui, hein, ça se construit. Et puis attention aussi, faut créer aussi de la surprise. Pour les Gémeaux, alors en première carte, nous avons confiance en soi. Ah oui, la confiance. Et le choc du changement. D'accord. Gardez confiance, gardez le cap. Peut-être qu'il y a du changement dans votre relationnel. Alors ça peut être dû à une mutation professionnelle par exemple. Hein, attention, hein, prenez toujours ce qui vous parle. Hein, et du coup ça va changer votre relation de couple. Du coup ça va, vous allez devoir tout réagencer, etc. Pourtant vous êtes un signe très adaptable au changement. Gardez confiance en vous, en la vie aussi. Hein, parce que là on voit que la personne est entourée de plein d'animaux, de la nature, etc. Et avec ce choc du changement, bah ouais, la vie est faite de changements, d'aléas, de chaos et de moments de bonheur. Donc, comme je disais, vous êtes quand même un signe qui s'adapte assez facilement. Donc, mais parfois, bien entendu, il y a des périodes où c'est plus difficile à accepter que d'autres. Pour les célibataires, effectivement, vous avez peut-être subi une rupture récente et du coup, vous avez perdu confiance en vous. Donc, travaillez sur votre confiance en vous. Alors, en essayant de prendre soin de vous, en exerçant des activités qui vous plaisent, pour justement créer le changement nécessaire dans votre vie pour avoir des opportunités de rencontre. Donc on va voir avec le Easy Love. Oui, je les ai pas mises avant. Voilà, alors on a, ouais, il y a un travail intérieur à effectuer. Dansez, amusez-vous, exprimez-vous aussi, exprimez-vous à l'autre. Là, je parle au niveau couple, communiquez. Profitez de l'instant présent, ouvrez-vous à l'autre, attention, ne vous laissez pas envahir par comment dire, les blessures, ne voyez pas le négatif en tout, chaque relation est unique aussi et c'est fait de haut et de bas et on a cette carte de la transformation, plusieurs visages, c'est-à-dire vraiment révélez-vous tel que vous êtes, apportez les changements en profondeur, ne vous laissez pas influencer par les aspects négatifs de votre relation ou parce que votre conjoint ou conjointe a une mutation professionnelle, donc ne paniquez pas, on va dire, hein, peut-être parce que ça va provoquer du changement justement
dans vos sentiments, dans votre routine de vie. Hein. Il y a aussi exprimez-vous avec la carte. Alors c'est vrai que c'est le baiser, c'est l'amitié. Alors ça peut être une relation pour certains Gémeaux. Attention, je précise en Vénus, comment dire, une relation qui deviendra amicale, qui va évoluer plus vers de l'amitié. À vous de voir si c'est une relation qui vous convient ou non. Pour d'autres, il y a aussi cette complicité à créer avec votre partenaire. Hein. Il y a le côté voilà, de partager des moments ensemble comme des amis aussi. Ça fait partie des sentiments également. Pour les célibataires, attention effectivement à ne pas vous enfermer dans certaines blessures, comme si vous ne croyez plus hein, en votre capacité d'aimer. Commencez peut-être par des relations amicales autour de vous, hein, et puis sortez, exprimez-vous, communiquez, ouvrez-vous hein, pour créer des échanges si vous voulez. Et puis on a quand même ce travail d'introspection intérieure, là en diagonale avec la fée au milieu, donc c'est-à-dire que vous êtes encouragé à faire cette transformation intérieure, à vous exprimer pour créer de nouvelles opportunités, hein, pour justement attirer à vous le partenaire qu'il vous faut et pas le partenaire que vous idéalisez. Hein, j'ai cette notion-là. D'accord ? Pour faire la synthèse, nous avons sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Ah ouais, il y a peut-être ça aussi, hein. Peut-être que voilà, il y a une forme de travail intérieur pour apaiser votre esprit et votre âme aussi, hein, de ne pas partir dans tous les sens. On a quand même ces actions-là, mais si vous voulez plutôt des actions qui vous font du bien, qui vous font retrouver une certaine joie de vivre, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, apportez de la gaieté aussi dans votre relation. Et pour les célibataires, voilà, profitez de la vie justement déjà pour vous sentir bien avec vous-même et créer éventuellement des opportunités de rencontre. Donc voilà pour nos amis Gémeaux. Ah oui, le sentimental, c'est complexe. Alors, on termine par les Verseaux. En première carte, nous avons se libérer des allégeances. Ah oui, les peines de cœur sont pas évidentes et sagesse féminine. Apportez de la douceur, ne soyez pas trop dur avec vous-même. J'aime bien parce qu'il y a les abeilles. Faites un travail sur vous, amis Verseaux, pour apporter ouais, cette douceur, cette sagesse féminine. On voit les larmes, mais elles s'expriment. C'est-à-dire que si vous êtes blessé, vous avez été blessé, exprimez-le, mais sans colère, avec une certaine bienveillance. C'est-à-dire exprimez vraiment votre vulnérabilité, votre fragilité, pour que l'autre puisse prendre conscience et que vous n'êtes pas toujours fort ou forte, hein, qu'il y a des moments où... vous avez des moments de fragilité comme tout le monde. J'ai l'impression que, alors je parle pour ceux qui sont en couple, il y a quand même, il y a des choses à se dire, il y a des choses, c'est comme s'il y avait des choses cachées que là il va falloir vraiment communiquer, prendre le temps de verbaliser ce qui vous pèse. Alors c'est peut-être des non-dits parce qu'on veut protéger l'autre, on veut pas blesser, etc. Or il est très important pour que la relation puisse évoluer sereinement de communiquer à bon escient. Pour les célibataires, il y a cette notion de repli sur soi, d'une fragilité à travailler, de retrouver cette certaine sérénité et paix intérieure pour pouvoir déjà vous reconstruire, vous, hein, retrouver une stabilité émotionnelle pour pouvoir enfin vous ouvrir aux autres ou à l'autre. Donc avec le Easy Love, bah écoutez, on a de très bonnes cartes. Ah ouais, ouais, il y a des moments, ouais, il y a cette notion-là de ne faut pas que les échecs du passé, on a une majorité de cartes positives, hein, faut pas que les échecs du passé assombrissent votre relation. Je parle ceux qui sont en couple, parce que là on a la carte de la nature, donc il est important de partager des moments à deux, des moments de douceur, hein. On a ce blé, on a l'union.
Donc on a une union sereine et prospère, mais il est important de vous octroyer des moments à deux rien que pour vous, de douceur également. On a quand même le soleil. Il y a aussi, alors c'est intéressant parce que la bouche fermée, le point d'exclamation, attention à la communication. Certes, il faut savoir s'affirmer, mais attention peut-être au conflit. Là, on a quand même l'échec. Alors l'échec, bien sûr, ça peut paraître un mot fort, mais comme vous avez pas mal de cartes positives, c'est-à-dire que parfois, vous vous sentez en échec vis-à-vis de votre partenaire dans le sens où vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, ou il ne vous comprend pas, ou elle ne vous comprend pas. Ça marche dans les deux sens. Cependant, quand même, il est temps d'éclairer, de mettre en lumière peut-être des non-dits, certaines choses, justement, pour, comment dire, clarifier la situation. Mais attention à votre mode d'expression, c'est-à-dire que si vous le verbalisez, attention à ne pas être dans une certaine forme de violence ou de reproche trop active qui pourrait blesser votre partenaire. Et vice-versa aussi. On a quand même la rose et l'olivier, donc il y a quand même une sérénité, une stabilité, quelque chose de passionnel hein, dans votre relation. Cependant, effectivement, il est important de communiquer, comment dire, avec douceur, hein, on voit avec cette sagesse féminine, d'exprimer votre fragilité, mais surtout pas être dans une verbalisation violente qui pourrait mettre en danger votre relation. Pour les célibataires, on a quand même de bonnes opportunités de rencontres et d'unions stables. Mais attention, si vous voulez, à votre interaction, à votre manière d'agir également. Ne pas focaliser sur vos échecs du passé pour ne pas reproduire le même schéma et arriver à une relation stérile si vous rencontrez quelqu'un. Il y a cette notion aussi de ne pas se laisser faire, de s'exprimer, mais avec douceur, hein, d'accord. Donc il faut savoir se taire au bon moment et d'attendre justement le bon moment pour exprimer ce que l'on a sur le cœur aussi, que ce soit des messages d'amour ou pour exprimer des blessures. Donc voilà, ah non, carte de synthèse, satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Ouais, vous exprimez avec une certaine bienveillance, une certaine douceur pour vous amis Verseau. Donc voilà pour le tirage sentimental des signes d'air en Vénus et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.